Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'heure des musées, une émission captivante dédiée à la richesse culturelle et artistique de la Chine. Depuis 2 semaines, nous avons plongé dans l'univers mystique et divin en explorant des animaux associés aux divinités féminines, notamment le cerf et le phénix. Aujourd'hui, notre attention se tourne vers une créature légendaire et emblématique, la grue. Dans les significations de la culture traditionnelle chinoise, de nombreux animaux symbolisent la chance et la prospérité, parmi lesquels figure la grue céleste. En réalité, la grue céleste est un autre nom pour la grue à couronne rouge. En raison de sa posture élégante, elle est considérée comme un animal d'une grande pureté morale, ce qui lui confère une signification très positive. La grue est l'un des animaux les plus vénérés par les anciens. Son plumage est sobre et pur, sa silhouette est gracieuse et élégante, et son cri est clair et distinct. Dans le classique des poèmes, il y a une magnifique description. La grue crie dans les 9 marais. Son cri résonne à travers la campagne. La grue crie dans les 9 marais. Son cri atteint le ciel. La grue occupe une place importante dans le cœur des gens qui la considèrent comme un symbole de sainteté, de raffinement et de longévité. Dans le taoïsme, la grue est un symbole de longévité, d'où l'expression grue céleste. Les anciens taoïstes utilisaient souvent des grues célestes ou des cerfs divins comme monture. Ainsi, lorsque les personnes âgées décèdent, on dit qu'elles chevauchent la grue vers l'ouest. Dans le domaine de la peinture, il est courant de représenter la grue céleste aux côtés de vieux pins robustes comme un symbole de longévité et de vitalité. C'est pourquoi cet animal s'associe souvent avec nos dames divines. Voici quelques exemples. Image 1. Zhang Guolao, l'immortel au repos. Zhang Guolao est l'un des 8 immortels, à l'origine un taoïste ayant vécu sous la dynastie Tang. Il résidait en retrait dans les montagnes Tiaoshan de Henzhou. Au cours de ses voyages, il a acquis une réputation d'immortel et était révérencieusement connu sous le nom de Vieux Zhang ou Zhang Guolao. L'image populaire de Zhang le représente portant un panier et chevauchant à l'envers d'un âne blanc, voyageant en travers les nuages et réformant l'humanité. Chaque nuit, après avoir parcouru des milliers de kilomètres sur son âne, il pliait comme une feuille de papier. Le lendemain, avant de repartir, il versait de l'eau sur le papier pour le transformer. Ici, un péché d'immortalité apparaît suspendu à une falaise, ses racines mises à nu et ses branches tortueuses. Des bêches poussent en grappe sous lesquelles est assis Zhang, blanc de cheveux avec des sourcils hirsutes. Il porte les longues robes et la ceinture d'un érudit et tient un bâton. 2 immortels se tiennent à ses côtés. L'une ajoute de l'encens dans un trépied, tandis que l'autre tient un sceptre rouillé. Une grue se tient au milieu des bambous et des champignons poussent parmi les rochers. La vitalité raffinée du travail du pinceau et des couleurs transmet un sens d'élégance antique.
Image 2. Entraînement d'une crue et cueillette de fleurs d'immortalité. Derrière une falaise couverte de vignes, une immortelle féminine émerge, tenant un bâton et accompagnée d'une crue, l'oiseau de longévité souvent associé aux immortels. Une autre immortelle vêtue également de feuilles, dans les bras pour cueillir des fleurs poussant sur la falaise. Au premier banc, un chariot tiré par une chèvre, avec des roues faites de vignes torsadées et chargées de feuilles, de fleurs et de champignons, représentés avec élégance et finesse. Dans la disposition des motifs, les falaises forment un arrière-plan pour les personnages et le chemin sinueux au premier plan s'ouvre sur un ruisseau serpentant au loin, créant un domaine invitant pour les anciens immortels. La coloration est également élégante et charmante. Les contours des rochers et des falaises ainsi que des coups de pinceau texturés imitant les coupures de hache sont exécutés avec un travail de pinceau décisif et puissant. De plus, l'arrangement compact des plaines et des vides rend la peinture visuellement agréable. Le style, cependant, ne ressemble pas à celui des Song, mais plutôt à celui du XIVe ou XVe siècle. Près des falaises avec de la glycine se trouve une jeune fille immortelle couverte de cheveux et portant une robe de feuilles, probablement représentant Mao Nu, jeune fille hirsute. En dessous, un chariot de bélier avec des roues en vigne nouées crée une scène d'un autre monde. Les textes indiquent que les peintures de Mao Nu sont apparues vers la fin des Song du Sud et 4 œuvres lui attribuées par l'artiste Yuan Qianxuan circulaient dans les collections de la fin des Ming. Dans celle-ci, elle porte quelque chose et est accompagnée d'animaux tels qu'une crue et un cerf, indiquant différentes représentations d'elle. Le travail de pinceau fin et la coloration archaïque ici sont complétés par des contours du paysage et les coups de pinceau texturés imitant les coupures de hache, rendant le travail de pinceau fort et audacieux. La date, cependant, est postérieure au Song et peut-être du début des Ming, fin du XIVe au début du XVe siècle. Image 3. Une déesse avec une crue. La peinture représente une figure féminine assise, probablement une déesse ou une figure spirituelle, entourée d'éléments naturels. Elle est vêtue d'une robe ou d'un manteau détaillé. À ses pieds se trouve une grande crue, un symbole de longévité et de sagesse dans la culture asiatique. La déesse tient un panier de fleurs dans ses mains. Juste à côté de la déesse, il y a une crue, un élément inhabituel et intriguant dans cette composition. La crue est souvent considérée comme un symbole de longévité dans la culture chinoise. Image 4. Bola avec décoration d'une fée sur une crue en bleu sous couverte. Les parois extérieures étaient peintes de paysages avec des pavillons et des tours. Une fée chevauche une crue descendant des nuages. Le pied est entouré d'un motif de velours végétal. Le bord et le pied sont ornés de 6 lignes bleues. L'intérieur est recouvert d'une glaçure blanche sans motif. La pâte est uniformément épaisse, blanche, fine et solide. Le bleu sous couvercle est profond et dense, et la glaçure blanche a une légère teinte bleuâtre. Au fond, il y a une inscription en 6 caractères en écriture régulière. Fabrication de l'année Xuande de la grande dynastie Ming, entourée de 2 cercles. Images 5.1 et 5.2. Porte-pinceau en ivoire avec décor de paysages et de dames.
Ce porte-pinceau est fabriqué à partir d'une section creuse d'ivoire montée sur un socle en bois. Sur la face principale, un léger relief représente une scène de dames et de montagnes célestes, avec des bambous, des pins anciens et des crues disséminés parmi eux. C'est de l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.